Alors, bonjour, bonjour à tous. Alors, pourquoi devrions-nous tous prendre des fleurs de bac? En tout cas, faire un niveau 1, en tout cas pour connaître le système et le principe des fleurs de bac, tout simplement pour mieux nous connaître. Et qui dit mieux nous connaître, dit appréhender aussi les autres qui nous entourent. Et donc, par voie de conséquence, quand on se connaît mieux soi-même, quand on découvre les autres, on s'aperçoit qu'on est tous pareils et que quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, on traverse tous les mêmes émotions. Et donc encore une fois, vous savez que ce n'est pas le sujet de ce que l'on traverse qui est le plus important, et pourtant c'est bien ce qui nous construit, donc on ne va pas faire comme si ça n'existait pas, parce qu'évidemment, à travers les expériences que nous avons de notre vie, nous n'avons rien à voir les uns avec les autres. Mais les archétypes que Bach a mis en lumière avec ses 38 fleurs, donc ses 38 émotions, il nous parle bien de cette singularité qui nous est propre à chacun. En fait, on est tous identiques face aux mêmes émotions que nous traversons. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ça nous rend certainement beaucoup plus humbles, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus simples. Donc qui dit plus humble dit peut-être un petit peu moins d'ego par moment, peut-être aussi un peu plus dans le partage, peut-être un peu plus simple dans notre vision, dans notre relation aux autres, même si ça reste très complexe, hein, on est d'accord. Les fleurs de bac, elles n'effacent pas tout. En tout cas, elles vont nous introduire des notions auxquelles on n'avait pas forcément avant d'en prendre ou avant d'appréhender cette philosophie et ce que Bach nous laisse en héritage finalement. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir fait d'études particulières. On n'a pas besoin d'être diplômé de ceci, de cela. On a juste besoin d'être qui nous sommes et d'être à l'écoute de ce qui est dit, et c'est tout. Il a tout écrit dans ce livre « Guéris-toi toi-même » que je remettrai ici, dont j'ai déjà parlé et fait mention, parce que vous savez bien que tout vient d'ici. Et puis le bouquin aussi de Nora Wicks, qui est son assistante et qui a traversé toutes les périodes de la fin de vie de Bach, en fait, entre 34 et 36, entre 30 et 36. Donc elle a bien vu pendant toutes ces années ce qui s'est passé, et elle a traversé avec lui tous les mouvements, tous les méandres émotionnels aussi que Bach a traversé. Donc voilà, elle nous fait part aussi de l'existence de cet homme-là à travers son vécu. Et puis il y a eu un autre assistant, Victor Bullen, ils étaient tous les deux. Victor Bullen est décédé en 1975 et Nora Wicks en 1978. Et donc voilà, le Centre Bach a mis au point des formations dans les années 90, 91 je crois exactement, ou 93, bon, à peu près exactement, c'est l'un ou c'est l'autre, on s'en fiche. Et donc voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour pouvoir accéder aussi à cette connaissance avec un peu plus de singularité, de spécificité. Évidemment, l'initiation, c'est le niveau 1, on va connaître les bases des fleurs de Bach, le langage qui commence chez nous en disant, voilà, une perception qui est beaucoup plus élargie de ce que nous connaissons les uns des autres, de ce que nous connaissons évidemment de nous-mêmes, mais c'est plus facile pour nous de pointer du doigt les travers des autres en disant « Ah, il est comme ça, elle est comme ça » dans le cadre d'un stage, que de se dire que des fois, soi-même, on est également comme ça. Alors, c'est vrai que sur les 38, on va peut-être identifier de façon très spontanée une grosse vingtaine. Des fois, ce sera pour d'autres personnes, évidemment, ce sera 38. Pour d'autres, ce sera que 7, peu importe. On les apprend à notre mesure aussi avec qui nous sommes. Et puis voilà, niveau 2, eh bien, on va cheminer un peu plus, on va avoir envie d'aller au-delà. Du reste, j'ai fait un niveau 2 la semaine dernière, le week-end dernier, et c'est merveilleux de voir tous ces étudiants qui sont là et qui ont cette connaissance. Alors là, pour le coup, ce groupe-là, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient fait leur niveau 1 en septembre-octobre, donc 2022, et qui arrivent ici, alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais qui arrivaient donc pour ce niveau 2 au mois de janvier, fin janvier. Et on voit bien le gap entre l'apprentissage de septembre-octobre et l'exercice de 2 jours en formation avec ce niveau 2 qui ouvre des champs de perspective complètement différents parce qu'on est vraiment immergé avec beaucoup d'exercices et puis beaucoup de déstructuration, on va dire, de tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau 1 et qui est nécessaire aussi, qui est un stage qui est nécessaire pour commencer. Forcément, on commence bien sur des bases, mais au niveau 2, des fois on lâche un peu tout ça.
et on revoit aussi notre perception de ce que nous avons cru et pris comme acquis, et qui finalement, voilà, c'est aussi dans le confrontage à l'autre, dans une expérience évidemment vécue, parce que les fleurs de bac, tant que ça reste intellectuel, et faire un stage pour faire un stage ou lire un bouquin pour lire un bouquin, ok, mais ça reste quand même qu'au niveau de l'apprentissage. Et l'apprentissage, les fleurs de bac ne peuvent pas se baser que sur une forme d'apprentissage. Il y a aussi une forme de connaissance qui passe par son expérience personnelle. J'espère que je n'ai pas trop fait de bruit avec le micro. Oui, ça passe aussi évidemment par son expérience personnelle. Donc cette expérience personnelle, elle passe évidemment par des exercices, par des prises de conscience, parce que ce que l'autre nous renvoie aussi, puis le formateur qui va évidemment aider, aiguiller, peut-être recaler, recadrer, repréciser, voilà, parce que forcément l'enseignant a une forme d'expertise évidemment beaucoup plus globale, donc, et puis sur un regard aussi extérieur qui permet évidemment d'avoir une forme de distance, et donc dans cette distance, on voit beaucoup plus de choses, c'est toujours pareil, et donc voilà. Et puis niveau 3, niveau 3, on va vraiment là pour devenir conseiller agréé fleurs de bac, donc on va aller évidemment au-delà, puisque ça a des exercices constants pour vraiment nous mettre en pratique, pour être sûr de pouvoir bien, on va dire, bien posséder, bien maîtriser. Je ne sais pas si c'est vraiment les mots, parce que est-ce qu'on maîtrise, est-ce qu'on possède, je ne sais pas. Toujours est-il que on va être vraiment immergé dans des exercices qui vont nous plonger au cœur du sujet, et donc sous différents aspects de la posture de celui qui vient demander du soutien émotionnel, et de la posture de nous, bien sûr, qui avons envie d'accompagner, parce qu'être accompagnant, c'est bien gentil, mais il faut aussi être au clair avec soi-même. Parce que quand on ne l'est pas, et ça, je m'adresse évidemment pas que à ceux qui veulent faire des fleurs de bac, mais vous le savez bien, pour ceux qui pratiquent aussi, qui sont peut-être des personnes qui suivent ce compte et qui sont, je dis ce compte, cette vidéo, et qui sont des accompagnants, des thérapeutes, des coachs, etc. En fait, si on ne fait pas le job sur nous, forcément, on est confronté à une forme d'effet de miroir qui va être très confrontant. Donc les limites, elles sont très très vite là finalement. Donc voilà, nous évidemment, les formateurs ou les conseillers agréés, on n'est pas dispensés évidemment de continuer à faire ce job sur nous, on va dire, sur cette exploration de cette connaissance de soi dont je parlais en début de vidéo. Je ne sais pas s'il y a une espèce de jeté de poils, mais moi je les vois, donc je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais bon, ça vole de partout. Non, on n'est pas au printemps, mais bon, les poils c'est toute l'année, n'est-ce pas ? Et donc voilà, et donc oui, évidemment, sans avoir fait d'études de psycho, parce que c'est pas du tout le but des fleurs de bac, ces archétypes des 38 fleurs classés dans ces 7 groupes émotionnels de bac, évidemment, ça nous donne une empreinte de chacun des individus qui est tellement simple dans son approche, et en même temps d'une grande force, parce que c'est vrai que quand on lit ce texte de bac dans son bouquin « Guéris-toi toi-même », franchement, il y a très peu de phrases, des fois il y en a 4-5, des fois il y en a 2, donc ouais, on se base vraiment sur pas grand-chose, mais sur ce pas grand-chose-là, c'est d'une infinie largesse de cœur, d'esprit et d'intelligence, parce que dedans il y a énormément de choses, et ça s'apprend évidemment, ça s'expérimente, et je suis toujours extrêmement émerveillée et touchée de cette grande générosité que Bach a laissé évidemment pour nous, pour qu'on puisse aussi ne pas être, parce que c'est très facile aussi de se scléroser sur simplement ce qu'on voit en disant c'est ça et rien d'autre. En fait c'est ça et c'est plein de choses aussi, de la fleur et de la compréhension évidemment qu'on en aura au fur et à mesure, dans toutes les petites subtilités de langage de ces mots très bien choisis aussi de la part de Bach, auxquels des fois on a oublié de faire référence, et des fois on se trompe de fleurs parce qu'on n'est pas au cœur du sujet dans ce texte qui a toutes les informations pour comprendre l'individu, les émotions, tous les êtres humains. Évidemment, la grande complexité, c'est pas simplement de prendre les 38 fleurs en individuel, parce que ça c'est relativement facile d'accès, c'est le niveau 1. Le niveau 2, encore une fois, quand je dis facile d'accès, c'est facile d'accès, déjà c'est pour tout le monde. Bach voulait absolument que tout le monde puisse avoir accès à cet apprentissage, donc il n'y a pas de prérequis, donc voilà, soyez rassurés. Ne vous comparez pas les uns aux autres. Si vous avez envie de vous inscrire, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Et au contraire, dans un stage qui est vachement intéressant, c'est aussi d'avoir des gens qui
ont une forme de connaissance avec pas mal d'exemples. Ceux qui sont complètement novices, moi j'ai souvent en stage des gens qui n'ont jamais pris de fleurs de bac, ça arrive aussi, hein. C'est pas une obligation en soi, hein. Puis il y a aussi beaucoup de curieux qui disent bon bah voilà, moi j'ai regardé les réseaux, ça m'a donné envie, je me suis dit allez j'y vais, hein. Donc voilà, puis après qui disent non, moi je fais que le niveau 1, puis finalement je les vois au niveau 2 et ils sont au taquet derrière, vous voyez, donc bon, il n'y a pas de règle, hein. Et tout ça pour dire que voilà, c'est évidemment au niveau 2 où on ira plus loin parce que dans cette grande simplicité, bah, y a cette grande complexité qui est derrière, mais qui n'est pas des fleurs en individuel. La complexité, c'est de mélanger les fleurs entre elles, c'est-à-dire d'être face à un individu qui, évidemment, on ne représente que très rarement une seule émotion. Alors pourquoi on devrait tous faire un niveau 1 ou faire des fleurs de bac? Bah déjà, ça nous permettrait aussi de peut-être être plus au clair aussi avec nous-mêmes. Et quand on est au plus au clair avec moi-même, avec nous-mêmes, on est, oui moi aussi je dois être au clair avec moi-même, on est moins dans une posture de victimisation, vous voyez, parce qu'on se dit finalement, ce que je vis là, je suis aussi le je sais pas comment on dit, j'allais dire le parti prenant, ça se dit pas, mais c'est moi qui acte la perception que j'ai de la situation et finalement l'autre il est ce qu'il est ou la situation elle est ce qu'elle est, etc. Mais comment moi je peux me défendre de ça, me protéger si je me sens en danger? Je peux prendre une fleur de bac qui va avec. Si je me sens dans la lutte et que j'arrive pas à y faire face, j'ai une fleur de bac pour ça. Si j'ai tendance justement à m'apitoyer en me disant ouais franchement j'ai vraiment pas de peau, c'est vraiment dur en ce moment pour moi et que j'ai besoin un petit peu de valider le fait que quand même j'aimerais bien être qu'un peu consolée, etc. Ça peut être aussi une fleur pour ça. C'est vraiment la perception que j'ai de toute chose qui est vraiment remis fondamentalement en cause à travers la connaissance qu'on a des fleurs de bac et de la signification de chacune des fleurs et chacune forcément de nos émotions à proprement parler. Si tant est qu'évidemment on fasse un stage et qu'après on mette à profit nos connaissances. C'est pas toujours le cas, hein. On peut très bien faire un stage, laisser pour compte et continuer dans nos mécanismes aussi sans prendre de fleurs de bac, ce qui est dommageable, mais chacun est libre évidemment de ne pas cheminer vers lui. Il arrive évidemment fréquemment qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent faire des stages et qui veulent faire pour les autres. J'apprends parce que ça va être un outil supplémentaire, parce que je fais de la sophro, parce que je fais du reiki, parce que je suis hypnothérapeute, parce que patin couffin, on s'en fiche. Ok, mais ça donne du sens aussi, voilà, quand on ne veut que s'occuper des autres. Il y a des fleurs aussi pour ça. Donc vous voyez que tout est, vous allez me dire tout tourne autour des fleurs de bac. Ben, en fait, les archétypes sont tellement simples à comprendre qu'in fine, j'arrive toujours évidemment à trouver des fleurs un peu partout. Voilà, bon, après moi c'est quelque chose qui m'amuse profondément, mais voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu d'éclairage sur ma perception en tout cas. Alors je ne suis pas dans cette notion de verveine, de militantisme, il faut que absolument tout le monde prenne des fleurs de bac, mais dans le sens en quoi le fait que si nous avions tous accès à cette connaissance-là, nous pourrions déjà peut-être vivre avec une forme d'intelligence émotionnelle et une intelligence du cœur qui n'est pas forcément donnée à tous dans tous les foyers, dans toutes les éducations, dans tout ce que nous traversons. Voilà. Eh bien, bon dimanche et à dimanche prochain. Ouais, on se retrouve dimanche prochain avec tous tes poils. Hein, voilà, regarde, hop là.